Bienvenue à tous et à toutes. Donc, on va faire une petite vidéo un petit peu plus différente que d'habitude. Normalement, je fais un peu plus de face cam. Là, on va être avec Ryan, donc directement, qui est un de mes élèves de Closer Nova. On va faire une vidéo un peu plus témoignage où j'explique son parcours et même lui va expliquer vraiment tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a traversé. Et aujourd'hui, là où il en est actuellement, parce qu'on est dans un podcast, donc un studio de podcast, pardon, en Thaïlande. Et le but, c'est qu'on discute un petit peu de tout ça. Ok, bon Ryan, maintenant, moi ça me fait très très plaisir de pouvoir discuter avec toi. Je sais Plaisir qu'on n'a pas partagé. l'habitude, mais le but, j'aimerais quand même un petit peu comprendre et surtout que tu expliques aux personnes qui vont regarder un petit peu qui t'es, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, etc. Ouais, pas de souci. Déjà, plaisir partagé. Du coup, moi, pour me présenter, c'est Ryan. J'ai 20 ans, j'habite en région parisienne et j'ai commencé le closing il y a exactement 5 mois et 4 avec Théodore. Je fais une petite aparté pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le closing, etc. Vous avez une vidéo que je remettrai par-dessus celle-ci, mais sinon vous l'avez sur la chaîne, c'est la toute première qui explique ce que c'est le closing pour que vous puissiez comprendre un petit peu plus les termes qu'on pourrait utiliser qui sont un peu plus techniques. Ok, donc tu as introduit un petit peu ce que tu es, entre guillemets, donc tu as fait ça. Tu étais étudiant, salarié quand tu as commencé au niveau du closing? Quand j'ai commencé le closing, j'étais étudiant à ce moment-là. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, après le bac, j'avais fait un bac général, spé maths physique, donc des études, on va dire, scientifiques, à proprement parler. Je suis allé en études sup, du coup, en ingénierie, Mm. en BUT, du coup, génie mécanique et productique. Et j'ai fait ma première année. C'était plutôt simple. Après, sur le deuxième semestre, j'ai lâché parce que ça avait plus vraiment de sens pour moi et ça me gavait un peu. Et en même temps, j'ai un ami qui m'avait parlé d'une opportunité, du coup, dans le domaine du transport. Du coup, j'avais commencé dès le deuxième semestre à faire du transport, etc. Et du coup, l'année qui a suivi, j'ai fait full transport. Du coup, ça va, j'étais déjà à mon compte. Je faisais quand même bons mois. Ouais. J'étais entre 3 000 et 6 000 € par mois. Donc la moyenne, on va dire 5 000. En soi, c'était ça la moyenne. Et en soi, je vivais bien, je me privais de rien. Moi, je suis pas très dépensier. Moi, mon seul kiff, c'est la nourriture. Du coup, je me faisais kiffer, on va dire. Mais c'était énergivore parce que je me réveillais à 4 h du matin. Ouais. Et il y avait beaucoup de galères. Tu sais, les clients qui sont pas très respectueux, qui manquent à l'appel. Tu les appelles, ils répondent pas. Et en fait, tout simplement, je savais que j'allais pas faire ça toute ma vie. Mais à l'instant T, c'était l'opportunité. Euh, du coup, à l'issue de cette année-là, j'avais fait à peu près 54 CA. Moi, j'étais content. J'avais 19 ans, je fais 54 CA, je suis content. Mais en même temps, j'avais une rupture des ligaments croisés. Et j'étais contraint aussi de reprendre l'école parce que c'était un pacte initial que j'avais fait avec mon père. Il m'a dit, OK, tu vas faire du transport, mais à la fin de cette année-là, tu vas reprendre l'école. Ok. Donc, OK, pacte accepté, je reprends les cours. Je reprends les cours. Bon, la reprise, c'était un peu compliqué parce que ça faisait un an que je faisais pas de cours, mais bon, j'ai repris rapidement parce que je suis super intelligent. Et en l'occurrence, j'en ai profité aussi pour me faire opérer du genou. Et donc là, je pouvais rien faire comme taf physique et surtout que ça faisait un an que j'étais, on va dire, à mon compte entrepreneur. Je me voyais vraiment pas repartir dans le salariat. J'avais déjà bossé au Quick pendant un an. Je me suis dit, jamais de la vie, je repars bosser comme un chien en cuisine. Euh, donc en l'occurrence, je réfléchis et je tombe un peu sur les business en ligne. Donc en premier lieu, pas le closing, le Ok. e-commerce, comme je te disais. Ouais. Du coup, je m'intéresse au e-com, etc. Et moi, il faut savoir que je suis musulman. Ça veut dire que je m'intéressais vraiment à une forme d'e-commerce qui collait avec moi, tout simplement. Moi, ce que je voulais faire, etc. Du coup, j'ai trouvé. J'ai eu un premier appel de closing, du coup, avec le closer qui m'a closé. Et fin de l'appel, du coup, je paye 1200 quelque chose. Ok. Fin de l'appel, je lui dis, mais là, en vrai, j'ai payé, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, toi? Il me dit, bah, ça me fait une commission. Je dis, ah, ok, super intéressant. Je dis, ok, bah, faudra que tu m'en parles de ça aussi. Du coup, bref, je me fais opérer, je fais un peu d'e-com, etc. Mais je vois rapidement que le e-com, en tout cas pour le faire de manière éthique à mon échelle, il fallait que j'injecte beaucoup d'argent. Mm. Et je ne me voyais pas injecter ma sueur dans du digital, tu vois. Logique. Euh, donc, rapidement, je dis au closer, je reprends contact avec lui. Parle-moi du closing, moi je veux faire du closing. Je sais que je suis fort, je sais que je vais faire de l'argent avec, je sais m'exprimer. C'est pas sorcier, je vais faire du closing et je vais réussir. Et comme ça, je pourrais injecter en e-com. Du coup, il me fait un peu patienter, mais au final, il me présente du coup à son mentor, donc en l'occurrence Mehdi. Ouais. Du coup, c'est avec Mehdi que j'ai fait ma première formation, etc., mon premier accompagnement. Ça m'a appris pas mal de choses, ça m'a appris à développer surtout mon écoute active. Mais comme il avait pas mal d'élèves à ce moment-là, bah, pas possibilité de faire de one-one. Enfin, en tout cas, c'était pas dans l'accompagnement, j'avais payé 2K, et c'était Ouais. pas dedans, c'était pas dans les 2K les one-one. Donc voilà, en soi, ça m'a aidé.
Ça m'a aidé, ça m'a appris quand même toutes les bases du closing, mais je sentais que c'était pas exponentiel. Je m'améliorais et tout, mais c'était pas exponentiel. Et moi, je voulais vraiment faire de l'argent au plus vite. Ok. Mais il m'a quand même donné l'opportunité de closer sur son pôle. Ça dure au bout de 3 semaines d'accompagnement, j'ai fait mon premier close. Cool. Donc cool, ok, trop bien. Combien de commissions à peu près sur le premier close? Bah, en fait, c'était une offre. Bah, son accompagnement à ce moment-là, c'était 3K, mais le mec, il a payé en 3 fois. Ouais. Et du coup, 100 euros sur le moment T, et le mec n'a pas fini de payer. Donc en fait, Ok. j'ai juste pris 100 euros. 100 euros, mais du coup, en combien de temps de travail? Bah, en l'occurrence, sur l'appel, j'avais pris peut-être 40 minutes, 45 Voilà. minutes. 100 balles pour 40 minutes, Ouais. on est sur un tarif qui est pas dégueu. Donc voilà. Du coup, je fais mon premier close, je suis super content. Et là, se passe quelque chose vraiment, on va dire, d'incroyable. Je suis sur mon bureau, je finis le call, je raccroche. Voilà, je fais redescendre la pression. Je vais dans mon lit. Et là, je me suis dit, je viens de faire 100 euros, je suis chez moi. Et à ce moment-là, tu as le déclic, en fait. Ouais. Tu te dis, ah, ok. Ah, ok. Genre, c'est quelque chose, tu vois. C'est, je peux potentiellement vivre de ça. Donc à ce moment-là, c'était vraiment palpable. Mais du coup, comme je te dis, à ce moment-là, bah, voilà, rien de spécial. J'ai une opportunité, je suis sur un pôle, ok. Mais je suis toujours en cours. Je suis Ok. toujours en cours. Donc en termes de temps, c'est partagé. Après, je séchais beaucoup. Ok. En toute honnêteté, je séchais Attention, beaucoup. risque de mesure, on ne sèche pas les cours les enfants. Pour ceux qui regardent, qui sont encore en études, on évite de sécher les cours. C'est quand même pas ce qu'on nécessite de faire Ouais. dans ce travail. Et justement, en l'occurrence, moi, je séchais parce que je savais que j'étais. Genre, l'école, c'était pas compliqué pour moi. C'est-à-dire, moi, je révisais le contrôle, j'allais au contrôle, je tartinais le contrôle, je rentrais chez moi, tu vois. Ok. Mais les cours, à proprement parler, les cours d'anglais, j'apprends rien en anglais, les cours de com, je sais que je sais m'exprimer. Et j'allais au contrôle, tu vois, j'avais 15-16. Donc, Ok. c'était pas compliqué, tu vois, je séchais parce que je savais que je pouvais sécher. Ouais. Du coup, je séchais beaucoup, etc. Et, et du coup, tu vois, j'essaye vraiment de travailler. J'étais vraiment. T'as vu, il y a proactif et il y a Ryan actif. Moi, je suis au-dessus, tu vois, je me la donne vraiment. Mais à ce moment-là, sur le pôle, il était encore en manque de structuration, etc. Mais du coup, je me retrouvais pas spécialement, tu vois. Ok. Je me retrouvais pas spécialement. Et peut-être un mois après, je fais un deuxième close sur son pôle. Ouais. Du coup, deuxième close, donc avec un mois d'intervalle entre les deux, je suis sur ma fin, vraiment beaucoup. Et là arrive le moment du stage obligatoire de deuxième année. Euh, du coup, stage obligatoire, je peux pas le sécher. Si j'y vais pas, je peux pas passer l'année. Du coup, j'y vais. Et les horaires, c'est 8h, 16h. Du coup, j'y vais. Je fais le stage. Premier jour, ok. Deuxième jour, ok. Je faisais de la conception, pour ceux qui savent. Je faisais du dessin 3D. C'est très, très ennuyeux. Ouais, ok. Très, très ennuyeux. Bref, je faisais ça. Et du coup, arrivé troisième jour de stage, je rentre chez moi, je dis à mes parents, je vais arrêter les études, ça ne me sert strictement à rien. Dans 5 ans, le métier n'existe plus et dans tous les cas, je ne vais pas être salarié. Juste pour que je comprenne le raisonnement où tu t'es dit, dans 5 ans, ça n'existe plus. C'est quoi qui t'a fait dire ça? Bah, tu vois, nous, on est dans une période où, que ça soit toi, tu as 24 ans, moi j'en ai 20, on connaît déjà le monde de l'infoproduit en général, et d'autant plus nous, comme on connaît le monde de l'infoproduit, on sait que les agents IA, l'IA, etc., ça prend une ampleur, mais astronomique, tu vois, ça Ouais. se développe super vite. Et en l'occurrence, moi, ce que je fais, enfin, ce que je faisais du coup en cours, mais dans 5 ans, je ne vois pas un monde où l'IA ne peut pas faire ça. Ok. Ok. Donc, et en plus de ça, c'est biaisé parce que, en fait, le BUT, c'est un contrôle continu, il n'y a pas d'examen à proprement parler à la fin. Genre, tu peux tricher toute l'année, t'as ton truc. Donc, ça veut dire que, en plus, on va dire dans la situation géopolitique dans laquelle on était, enfin, dans laquelle on est toujours actuellement en France, il n'y a plus de plus-value en termes d'éducation en France. Ouais. Les ingénieurs, c'est les Chinois, ils inondent le marché, ils sont super forts. C'est bien pour ça qu'il y a plein de véhicules chinois qu'on ne peut pas avoir en France, parce qu'ils sont trop forts. Donc, en fait, c'est une bataille qui est déjà perdue d'avance. Ok. Et dans tous les cas, je ne veux pas être salarié. Dans tous les cas, je ne veux pas être salarié. Même à 15K par mois, je ne veux pas être salarié. C'est quoi qui t'empêche de l'être? Déjà, en France, pas possible. Moi, franchement, attention, je kiffe la France. Hein. Le pays à proprement parler, j'aime beaucoup. C'est Ouais. la discussion du coup qu'on avait hier. J'aime beaucoup la France en termes de pays. Par contre, en termes de système, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, que ce soit sur le système fiscal, sur l'éducation, sur plein de choses. En fait, on valorise pas les choses qui doivent être valorisées, comme l'éducation, comme la médecine, comme l'ingénierie. Tu vois plein de personnes qui n'ont aucun talent, aucune expertise, aucune valeur à proprement parler, qui font des salaires astronomiques juste parce qu'ils se dandinent sur Instagram, tu vois. Et ça, tu vois, moi, ça me mettait hors de moi, tout simplement.
Euh, et du coup, fin du stage, enfin, 3 premiers jours de stage, j'ai dit à mes parents, je vais arrêter, tout simplement. Bon, ma mère, elle me croit pas. Mon père, il essaye vraiment de comprendre le pourquoi du comment. Et surtout qu'il savait que je faisais du closing à ce moment-là, mais il n'avait pas compris le concept. Ouais. Il n'avait pas compris le concept. Et du coup, mon père, il me dit, ok, mais les études, c'est bien, tu auras un diplôme, tu as une sécurité, etc., etc. Mais moi, je lui explique que la compétence de la vente, c'est quelque chose qui est impérissable. Depuis la nuit des temps, on vend. Bah, de toute façon, c'est obligatoire, quel que soit le domaine, même si t'es par exemple avec tes enfants, t'es en train de négocier avec eux. Exactement. Automatiquement, ils mangent pas ses brocolis, bah ouais, si tu le fais pas, bah t'auras pas de dessert ou quoi que ce soit. On fait de la vente indirectement. Exactement, exactement. Donc la compétence réelle, la compétence de la vente et la compréhension de la vente, euh, c'est quelque chose qui est impérissable et surtout que, sans mentir, c'est un domaine qui est bouché. C'est un domaine qui est bouché. Par contre, si tu sors ton épingle du jeu, là c'est totalement différent, c'est un autre jeu et là tu es au-dessus de tout le monde et en fait tu vis vraiment de ça de manière confortable. C'est ça. Parce qu'en fait, la plupart des vendeurs en fait, lisent un script littéralement. Hein, C'est pour ça. avoir travaillé du coup en commerce, ils lisent un script et même pas ils écoutent la personne ou quoi que ce C'est soit. ça. Et en fait, ils proposent quelque chose qui est pas aligné avec la personne. C'est ça. Automatiquement, c'est vrai que si tu apprends à écouter ces personnes-là et trouver quelque chose qui est personnalisé, parce que oui, aux États-Unis, c'est soit tu achètes, soit tu vends, mais ils ont tellement de personnes C'est ça. qu'ils peuvent se permettre de faire ça. En France, on n'aurait pas l'opportunité. Il faut Ouais. vraiment qu'on comprenne la personne pour qu'elle-même se dise ok, je peux me lancer. Exactement. Et justement, je reprends une phrase que tu m'avais apprise. Le closing, c'est une discussion dans un bar avec un mec qui a des problèmes, qui te raconte ses problèmes. Toi, Ouais. tu as la solution à son problème et le paiement, c'est une formalité. C'est exactement ça. Donc en soi, le closing, c'est juste ça, entre guillemets. Ouais. Maintenant, il y a toute une technicité. Bref. Du coup, fin de la semaine, j'arrête. J'arrête. Et à ce moment-là, j'étais déjà avec toi. Du coup, tu m'apprenais énormément de choses, mais j'étais bridé parce que je me dis, je peux pas postuler. Si je postule, je serai pas all-in dedans, j'aurai pas le temps. Du coup, ils vont me tège rapidement. C'est pas pertinent. Et là, je me dis, écoute, j'envoie un message à Théo. Je lui dis, écoute, Théo, là, je me mets all-in. Il n'y a plus de retour en arrière. C'est soit ça marche, soit ça marche. J'ai pas le choix. Ok. À ce moment-là, tu comprends le projet. Et du coup, à ce moment-là, sur le pôle de Mehdi, il y avait un peu plus de calls, donc il y avait matière à analyser du côté de Théo. Et justement, il m'apprenait beaucoup de choses. Et comme je lui disais aussi, à chaque fois que Théo me reprenait sur un élément et que j'appliquais ce qu'il m'enseignait sur le moment T, ça fonctionnait. Bien sûr, quand il parle de Théo, il parle de moi indirectement. Du coup, on parle bien pas d'une troisième personne. Hein. Ouais, exactement de toi. Du coup, à chaque fois que tu m'apprenais quelque chose sur le moment T, sur la problématique qui est devant toi, j'avais juste à l'appliquer et ça fonctionnait. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que le closing, moi, je peux pas être Théo, je peux pas être toi. Je reste moi, mais avec le fond de ce que tu m'apprends. C'est ça, c'est que là, je suis là pour te donner, entre guillemets, un peu plus d'état d'âme, structure un peu plus ton C'est âme, ça. mais ton appel restera un appel que tu pourrais faire avec n'importe qui. C'est ça, exactement. Et du coup, c'est bon. Là, je suis all-in dans le closing, je me mets à fond. Ensuite, je tombe sur une offre d'achat-revente de véhicules, mais c'est un infoproduit qui est différent. C'est pas la même approche. Et en l'occurrence, tu closes pas sur son pôle si tu le connais pas, s'il te connaît pas. Forcément. Moi, je me dis quoi? Je suis plus malin que tout le monde. Je vais prendre un rendez-vous comme si j'étais un prospect normal. Et je vais closer le closer qui sera au bout du fil. Et c'est ce qui est arrivé, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui est arrivé. C'est que j'ai pu convaincre le closer que j'avais au bout du fil de me présenter à l'infopreneur en question. Du coup, ok. Première phase de testing, 1 semaine ou 2. Je faisais du setting closing. Donc j'allais chercher dans la base de données, je setais, etc. à fond, pour justement me booker des calls pour moi. Et phase de testing, en 1 semaine, je fais 600 € de com. C'est déjà une très bonne chose. Ouais. Hein. 600 balles, on rappelle que c'est presque un tiers d'un SMIC actuellement que tu fais en 1 semaine. C'est ça, exactement. En combien de temps à peu près de taf, entre guillemets, hein, parce que bien sûr, on parle des heures invisibles, etc. Ouais. On va parler de tout ça. Bah, franchement, en toute transparence, à ce moment-là, j'étais en phase de testing. Donc, le setting, c'est traître et c'est ingrat un peu. Donc, ça veut dire que tu passes peut-être énormément de temps, toute proportion gardée, à aller chercher des calls, mais sur l'appel, c'est 15-20 minutes. Mais en gros, je passais, on va dire, 3 heures par jour à me booker au moins 8 calls pour le lendemain. Ouais. Donc après, sans compter les no-shows, etc. Mais derrière, justement, 1 semaine, j'ai fait 600 €, on va dire, en bossant 3-4 heures par jour. Donc ce qui est pas dégueu. Ce qui est pas dégueulasse. Pour le commun des mortels, c'est pas dégueu. En fait, tu faisais le taf littéralement d'un commercial, hein, qu'on soit dans n'importe quel domaine. Moi, c'est ce que je faisais, c'est t'appelles tes clients, tu réserves tes rendez-vous et ensuite tu vas les closer. Donc littéralement, l'appel du début jusqu'à la fin. C'est ça, exactement. Et du coup, en l'occurrence, c'est ça qui s'est passé. Enfin, c'est ce qui s'est passé, désolé de mon français. Et du coup, fin de la première semaine de testing. Et là, du coup, je suis dans leur réunion Sales Team pour la première fois. Et on me demande de faire un retour.
Et là, je parle pendant 20 minutes. J'explique comment j'ai fait, parce que pour eux, c'était... En fait, les infopreneurs en question, et même le COO, celui qui a restructuré tout l'infoproduit, on va dire, Ouais. n'a pas vraiment de connaissances en closing. Ça veut dire que eux, ils se demandaient comment j'arrivais à setter et closer. Bon, ce qui en soi pas sorcier pour nous qui sont dans le milieu. C'est ça. Mais en gros, je leur explique et ils se disent ah ok, c'est quelque chose. Parce qu'en l'occurrence, les closers qu'ils avaient sur leur pôle, sur un mois, ils ont généré collecté 90K, Ouais. mais ils sont pas formés au closing. Donc là, ils se disent mais ok, donc on peut avoir mieux que ce qu'on a déjà. Ouais, parce que 90 000 quand même en l'espace d'un mois, c'est pas dégueulasse non plus. C'est pas dégueu et en plus sur un produit vraiment low ticket à ce moment-là, donc 890 € à ce moment-là. Et du coup, je leur explique le pourquoi du comment. Ils commencent à me prendre au sérieux. Donc, je suis intégré à la sales team, mais je continue toujours de faire du setting closing. Je n'ai pas encore de lead en automatique qui tombe dans mon e-close, tu vois, dans mon calendrier. Et arrive un moment où c'est le cas. Et du coup, sur le mois, là on est en mai, sur le mois d'avril, je suis le meilleur closer de la sales team. Ok. Donc, avec pas beaucoup, sans mentir, je crois que j'avais collecté 20K, quelque chose comme ça. Tu fais à peu près dans les 2000 à peu près de commission, quoi. C'est ça, exactement. Mais en bossant réellement, là, pour de vraies heures invisibles et heures réelles comptées, 2 heures par jour, 1 heure en moyenne, pas plus. Ça faisait combien de temps que tu t'étais lancé avec moi sur le closing? À ce moment-là, ça faisait 3 mois. 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois. Donc 2 mois et demi, 3 mois, là tu taffes 2 heures par jour et tu te fais à peu près, enfin 2-3 heures en comptant les heures invisibles. Moins, vraiment. Si à proprement parler 1 heure, mais comptant les heures invisibles, 2 heures, en moyenne sur le mois. Ok. Donc là en faisant ça, dans l'idée, tu commences à faire cet argent-là. 2000, on commence déjà à être sur un bon salaire. Souvent, c'est le taf d'un ingénieur, entre guillemets, donc début de carrière, on parle d'un junior. Ouais. Exactement. Du coup, 2000, je me dis ok, top, mais c'est encore loin des 5000 que je touchais l'année dernière. Mais top. Du coup, je me dis quoi? Je me dis ok, maintenant je vais prendre un billet, je vais aller en Thaïlande et je vais être tout seul dans ma bulle et je vais tout donner quoi. Parce que en vrai, sans mentir, l'environnement que j'avais, il était bon. Moi, j'étais avec ma famille quoi. Mais tu vois, quand t'es avec ta famille, t'as ta maman qui rentre, qui te demande si tout va bien et tout. Et en soi, c'est pas mauvais. Mais quand t'es en plein appel de closing et que tu dois faire des signes comme ça, en fait, ça déconcentre, tu vois. Mais en l'occurrence, je me suis dit, ok, en plus, je kiffe être tout seul. Et je me suis dit, bon, la Thaïlande, pourquoi pas. Et en l'occurrence, t'étais là aussi. Je me suis dit, ah, trop bien. Et du coup, je viens. Et du coup, je finis le mois d'avril en Thaïlande. Donc, très bien, tout va bien. Je bosse 1 heure par jour. Après, je vais à la plage. Ça va, il y a C'était pire bien. comme journée. Il y a pire comme Il y journée. a pire comme journée. Donc franchement, c'était top. Et là, du coup, on est en mai. Et je suis passé Head of Sales, du coup, sur Ouais. le pôle, parce que justement, il y avait vraiment un manque de structuration par rapport au taux de show, au process de closing, à plein de choses. Ouais. Du coup, j'ai restructuré tous les SOP. Et du coup, on est passé de, avant que j'arrive, à 50% de taux de show, à là, tout de suite, j'ai regardé tout à l'heure, on était à 75% de taux de show, ce qui pour moi n'est pas encore assez, parce qu'au début de semaine, on était à 85, donc là, je vais les remonter un peu. Mais en soi, j'ai pu restructurer le pôle, et surtout, je suis toujours le meilleur closer de la sales team. Du coup, là, on est moitié du mois. Ouais, on est à peu près le 15. Moitié du mois, et j'ai collecté 20 000, je crois. 20 000. 20 000 ou 17 000, je crois. En comptant du coup qu'on compte pas du coup le pourcentage du head off. Sans compter le pourcentage, juste closing. Juste toi-même du coup, Juste closing, pas quoi. l'équipe. Hein. Ouais, juste moi. Ok. Juste moi. Du coup, là c'est bon, je suis dedans, j'ai plus qu'à, tu vois, j'ai plus qu'à. Head off en plus, donc pour ceux qui savent pas, head off c'est head of sales, donc directeur commercial, on peut dire ça comme ça. Manager commercial dans l'idée. Donc en fait, tu prends aussi un pourcentage, un salaire sur ça. Donc en l'occurrence, la plupart du temps, c'est 5%, Ouais. plus un fixe, ça se négocie. Mais en l'occurrence, par exemple, si l'infoproduit sur le mois, il fait 100K, bah, si tu as 5%, tu as 5 000 € en plus dans ta poche, en plus de ta partie closing. C'est ça. Tout ça en gérant une équipe, donc dans l'idée, c'est ça. Pour, on va dire de façon grossière, on va gérer les personnes de l'équipe, on va réécouter de temps en temps des appels, on va juste faire un appel d'équipe de temps en temps pour vérifier, faire un check-up des appels, voir ce qui s'est passé dedans et même faire un check-up de ce qui s'est passé dans la semaine pour vérifier que voilà, on ait des bonnes informations. Voilà, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, bah c'est bon, je suis dedans. En plus, du coup, de mon poste d'head off.
Et bah, je kiffe tout simplement. Ouais. Le CEO me fait confiance, les infopreneurs me font confiance parce que c'est des associés, ils me font confiance. Maintenant, il n'y a plus qu'à et je touche réellement, on va dire, mon rêve du doigt qui était du coup, de vivre en dehors de la France en l'occurrence. Et bah, je kiffe quoi, c'est tout. Ouais, tu m'étonnes. Parce que là, du coup, dans l'idée, on part quand même d'un étudiant, donc stagiaire qui gagnait rien. Ouais. T'étais entrepreneur quand même avant, faut pas Ouais. le cacher. C'est ça. Tu gagnais quand même des jolies sommes. Maintenant, on arrive à faire presque la même somme, voire même le double. Parce que si on parle du principe que tu vois, t'étais à 90 000 de CA, donc sur le pôle où t'étais avant que t'arrives. Ouais. Là, maintenant que t'as posé les choses et que t'es là en plus, automatiquement, on arrive aux 100 000. Donc, t'as déjà 5 000 qui peuvent s'assurer. Je le Ouais. mets entre grosses guillemets. Ouais, exactement. Plus tu comptes le fait qu'on est à 2000, on est simplement à la moitié du mois. On va se dire Exactement. du principe, allez, on part d'une marge d'erreur, t'es à 3005 à la fin du mois en commission, ça te fait 8005. Exactement. Et c'est ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, au niveau de mon infoproduit, du coup, il y a eu un nouveau produit il y a une semaine qui s'est lancé à 2K. Et justement, c'est le lancement. Ça veut dire que sur la première semaine, il y a eu pas mal de déchets, pas mal de choses à revoir. Ce qu'on a revu avec le CEO et les infopreneurs en question. Donc là, si je me trompe pas, sur la première semaine, donc avant le lancement, j'étais peut-être à 7 4 collectés, si je me trompe Ouais. pas, ou peut-être 6. Et là, du coup, je suis sur cette semaine, et moi, personnellement, je trouve ça dégueu, à 14K, 15K de collectés, là. Sur une semaine, on va dire. T'es humble. Tu t'imagines que là, tu viens de faire un SMIC, entre guillemets, sur la semaine. Ouais, mais moi, je trouve ça dégueu parce que je m'attendais à beaucoup plus, que ça soit de mon côté ou du côté de toute la sales team. Mais effectivement, il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Et maintenant, on a tout reboot. Et sur la prochaine semaine, on aura plus de data pour savoir si vraiment les nouveaux process qu'on a mis en place, en plus de mes SOP à moi, vont vraiment servir, tout simplement. Là, on est sur déjà un très bon projet, parce que là, du coup, ça va bientôt faire 4 mois qu'on a commencé. Ouais. Au total, depuis que tu as commencé avec moi, on va dire en termes de chiffre, tu as réussi à récolter combien jusqu'à maintenant? Du coup, depuis que je suis avec toi, du coup, je suis environ à 35K de collecté. Du coup, ça fait environ 3000 de com. Ouais. Ouais, du coup, voilà, c'est tout. Voilà. Donc, dans l'idée, on est à 3000 de com, sauf que tu viens de te lancer. Et là, on est sur un mois où tu es enfin lancé et tu es enfin bon. Exactement. Alors que tout début, on le rappelle, et c'est ce qui m'avait fait rire, et j'en avais parlé l'autre jour, du coup, à ma chérie. Le fait que tu me disais, non, mais je peux pas trouver un deuxième infopreneur, on n'est pas dans le salariat. On en reparle, hein, tu m'avais dit, ouais, mais j'ai un appel par jour, je peux pas partir ou quoi que ce soit, faut que j'ai ce côté-là. Qu'est-ce que je t'avais dit à ce moment-là pour que tu puisses te lancer correctement? Déjà, tu avais pris le temps, peut-être 1 heure avec moi. Je me rappelle, j'étais vraiment devant chez moi. J'étais au téléphone avec toi. Tu m'as dit, mais on n'est pas des salariés, on est à notre compte. Et tu peux ne pas dépendre d'un seul infopreneur. Et justement, va en chercher un deuxième, va en chercher un troisième. Comme ça, si ça va pas avec l'un, ça va avec l'autre. Et tu peux toujours vivre, quoi. Ouais. Tout simplement. Ça, parce que du coup, c'était une erreur que j'avais fait quelques mois avant, Ouais. donc au final, je m'en étais rendu compte. Mais c'est automatiquement, c'est vrai que là-dessus, je te voyais, tu commences à pas être bien dans le sens où ça rentrait pas, quoi que ce soit, et même tu étais chez toi, donc pas forcément un environnement où tu pouvais être dans la zone d'inconfort, parce que Exactement. forcément, tu avais plein de choses où tu peux rester de façon confortable, les parents qui pouvaient payer la nourriture, etc. Exactement. Forcément, il fallait que je te donne un conseil extérieur, c'était le but quand même de mon accompagnement, et surtout que tu as eu le déclic. Le fait que tu as essayé, on s'en rappelle quand même au début où tu galérais à te dire ok, je vais essayer de trouver un infopreneur. Donc un petit peu comme quand tu poses un CV, donc littéralement tu vas avoir une société, tu poses ton CV, etc. Ça c'était une grande difficulté pour toi. Ouais. On l'a revu, en combien de temps à peu près tu avais réussi déjà à avoir des contacts? Franchement, c'était rapide, hein. Tu m'avais envoyé un loom de présentation, j'ai recopié. Je crois que j'ai eu 3 4 réponses. Après, sans mentir, hein, c'était pas des réponses favorables, mais j'ai eu des réponses. Ouais, Alors mais- qu'avant, pas de réponse, tu vois. Parce que je savais pas structurer un loom, je savais pas comment postuler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le CV d'un closer, c'est ses appels, en fait, tout simplement. c'est ça. Quand on postule sur un pôle vente, etc., et ben, très simplement, on envoie un appel qu'on a pu réaliser pour que justement, que ce soit le HOS ou l'infopreneur il puisse voir comment on s'exprime, comment on gère un appel de closing. Donc en l'occurrence, j'avais pas de CV moi à proprement parler. Du moins, j'avais un CV sur une niche très musulmane. Donc ça parle pas à tous les infopreneurs. Parce que sur une niche musulmane, on va avoir des leviers qui sont différents. Tu vois. Donc à ce moment-là, c'est pas la même chose. Ouais. Les leviers, c'est pas la même chose. C'est ok, tu peux pas vivre en France parce que tu dois pratiquer bien ta religion. Donc qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ceci, pour cela? Alors que sur plein d'autres infoproduits, ça n'a rien à voir, tu vois. Donc en l'occurrence, j'avais pas de CV de closer à proprement parler. Ouais.
Et du coup, maintenant, j'en ai un. Et en plus, il est bon. Il est très très bon. Et, euh, et du coup, maintenant, je sais que si je veux, parce que là, actuellement, je préfère me mettre all-in dans le pôle dans lequel je suis, sachant que je suis head-off, si je veux, je sais que je peux postuler dans d'autres pôles et être pris parce que j'ai des appels qui sont plus que pertinents. Ouais. Voilà. Au niveau de l'évolution de tes appels quand tu avais commencé, parce que forcément tu avais déjà pris une formation, Mhm. quelle évolution tu as vue jusqu'à maintenant? Bah, justement, mon pote que je t'ai envoyé, qui justement est dans l'accompagnement avec toi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, sans te mentir, le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Théo, vraiment à 100%. Dans la mesure où les bases, tu vas les apprendre partout. Forcément. Ce que c'est qu'un follow-up, un R2, un R1, ça c'est ok, tout le monde va te l'apprendre. Pas de souci. Maintenant, s'il y a personne qui écoute tes calls qui est plus expérimenté que toi, il pourra pas te faire de retour. Donc moi, en l'occurrence, je me rappelle et je m'en souviendrai toujours, tu regardes un de mes calls, dès la première question, tu me dis, demande qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cet appel. Du coup, j'applique. Très bêtement, j'applique. L'appel d'après, pareil. Et là, vraiment, j'ai les tenants et les aboutissants dès la première question de pourquoi cette personne-là est en face de moi. Ouais. Et derrière, ça déroule, c'est plus simple. Et justement, en fait, à chaque fois que je faisais une erreur et que je savais pas pourquoi, parce qu'en fait, moi, le truc, c'était qu'à chaque fois, je pensais que, allez, c'est bon, là, c'est bon, là, je suis fort. Là, c'est bon, je suis fort, j'ai plus rien à apprendre. À chaque fois que ça me faisait ça, je me faisais casser, j'arrivais plus à closer, etc., etc. On faisait un one-one, on analysait le call, tu me faisais des retours, j'appliquais et je sentais que je ne cessais pas de level up, tout simplement. Ouais, forcément, en plus, il y a des moments où. Alors moi, ça me fait rire parce que du coup, j'avais un petit peu regardé avant de faire ce podcast, mais au début, tu venais pas aux appels collectifs. Limite, tu m'envoyais aucun message ni rien. Je me disais, ah putain, vas-y, il va pas s'investir. Et au moment où, je sais pas comment ça s'était passé, tu as eu un gros déclic. Tu as Ouais. commencé à me faire vraiment des gros retours sur un petit peu tout. Mm. Et là, on a vu le level up parce qu'automatiquement, bah, tu m'envoyais Ouais. tes calls, même si du coup, on faisait pas de one-one ou quoi que ce soit, parce que je prenais vraiment le temps avec toi Mhm. de te dire, bah ok, là, ça va pas. Mhm. Et l'évolution, elle a été folle. Enfin, on l'a vu en quoi, l'espace de 2 semaines, Ouais, concrètement. vraiment. Mais après, c'était surtout justement quand j'arrêtais les cours que j'ai eu ce Ouais. déclic-là. Et aussi, tu me fais un exercice super sympa, c'est que de façon vraiment inopinée, dans la journée, il m'envoyait des questions sur WhatsApp. Et je devais répondre. Ça, j'avoue que c'était drôle. Et ça, vraiment, c'était fort parce qu'en fait, là, comme vous le voyez, moi, j'ai toujours une très grosse facilité à m'exprimer, à bien m'exprimer, à être éloquent, etc. Que les gens comprennent vraiment tout ce que je dis. Ça, j'ai jamais eu aucune difficulté. Ce serait mentir de dire Ouais. que ça a été le cas. Par contre, quand je suis arrivé dans le monde du closing, j'ai vu que ça n'avait rien à voir. En fait, c'était chirurgical. C'était si tu poses pas la bonne question ou si tu poses pas la question de la bonne manière, ça n'a pas du tout le même impact. Et du coup, bah ça, je l'ai bien appris avec toi en fonction de justement les réponses que tu me donnais, enfin les questions que tu me posais, etc. Et justement, bah, de manière inopinée, si je suis capable de te répondre, c'est que au moment où je suis prêt à le faire, Ouais. je suis encore meilleur. Ouais, parce que forcément, c'était le travail qu'on avait fait, vu que j'avais vu que ton point faible, bah, c'était vraiment cette question de questionnologie. Questionnologie, exactement. Donc, le but, vraiment, de comprendre, à poser une question qui est pertinente, vraiment précise, pour que la personne te donne une réponse bah, qui est adéquate avec ce qu'il bah, a besoin de dire. Parce que c'est le but d'un appel de closing, c'est qu'il a besoin de visualiser ce qu'il a besoin. Et forcément, il doit le verbaliser. À ce moment-là, toi, tu avais des questions qui étaient trop ouvertes, trop floues. Mhm. C'est pour ça que bah, tu perdais des appels, des personnes qui te répondaient pas spécialement. Et au final, bah, ça a enclenché sur rien. Tu pitchais pour pitcher, ça servait à rien. Exactement. On a retravaillé toute cette questionnologie-là, ou questionologie. Mettez en commentaire au pire l'un des deux. Là, je suis pas sûr. Dans l'idée où, forcément, bah, tu te disais, ouais, bah, je comprends pas comment faire ces questions. On l'avait vu avec Hamza au même moment, parce que lui aussi, il galérait. Exactement. Et on avait revu ça. Tous les jours, je t'envoyais, alors que j'étais sur le tapis de marche ou quoi que ce soit, je t'envoyais ça au pif. J'avais une question qui me passait parce que je réécoutais vos appels ou je réécoutais les miens du coup le matin. Et je me disais, tiens, celle-là, faut que je te la pose, juste pour voir comment tu vas réagir. Et je me rappelle que des fois, tu m'envoyais 5, 6, 7 vocaux et que ça allait pas et que je te rectifiais automatiquement pour que tu Ouais, ailles. Mais à la fin, au final, tu posais des bonnes questions. Ouais. Et là, on le sentait parce que bah, les derniers appels que tu as vus, alors oui, il y a des personnes qui te raccrochaient au nez, etc. Ouais. Mais ils te raccrochaient au nez, on avait corrigé tout de suite. Et même des fois, c'était sans que j'écoute ton appel, je savais exactement ce qui allait pas. Exactement. On le corrige et bah, ça s'est passé comment par la suite dès que je t'avais corrigé? Bah franchement, comme à chaque fois que ça a été le cas, que tu m'as corrigé, j'ai juste appliqué, ça a fonctionné. Maintenant, c'est vraiment autre chose. Déjà aussi, ce que tu m'as beaucoup appris, c'est la gestion d'objection. Ouais. Ça, c'est vraiment le premier truc que tu m'avais appris, la gestion d'objection. Parce qu'en soi, faire une découverte, on va dire, pas dégueu, c'est plutôt simple, on va dire. C'est la base d'une discussion, quoi. Mais la gestion d'objection, c'est un autre jeu. Mm. Et moi, c'est vraiment ça que je m'avais appris en tout premier. Et justement, ça on n'a pas cessé de le faire. Et là, justement, j'ai
j'ai encore les souvenirs de deux derniers closes à 2K sur des mecs qui avaient des doutes. En fait, déjà, ma découverte était super complète. Justement, générer de l'engagement, etc. Et, euh, et ça, déjà, j'ai vraiment senti que c'était game changer. Mais sur la gestion d'objections, les deux avaient une peur, mais laisse tomber. Bah, normal, t'investis pas rarement. Enfin, en tout cas, les Ouais, personnes c'est même ça. qui peuvent regarder ces vidéos-là, le fait d'investir sur soi, c'est pas tout le monde qui est capable d'investir 2, 3, 4, 5 000 C'est dans ça. sa personne pour se dire, bah écoute, je vais changer de domaine et je vais changer ma vie. C'est ça, exactement. Et donc, en l'occurrence, moi, avant, j'arrivais pas à gérer ça. On me dit, je vais réfléchir. Pourquoi tu veux réfléchir? Ah, parce que j'ai envie. Bah, ok, on va réfléchir. Mais, euh, mais là, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est des patterns, surtout, que tu m'as appris, qui m'ont vraiment servi. Et du coup, maintenant, en fait, ça va de soi, en fait, c'est pas compliqué. Si le mec qui est en face de moi, il est un minimum conscient de la valeur que justement cette formation, cet accompagnement va lui apporter, je sais que derrière, ça coule, en fait, c'est pas compliqué. Après, il n'y a pas tout le monde qui se close, et ça, c'est qu'il faut se dire, faut pas le prendre personnellement quand vous closez pas. Parfois, le mec qui est en face de vous, même s'il a 100 000, s'il n'est pas conscient de la valeur que ça peut vous apporter, malgré vos skills de closing, ça va pas closer. Parfois, c'est le cas, Ou c'est le cas. sinon, ça prendra 3 heures, quoi. C'est ça. Comme toi, comme pour toi. Mais, en l'occurrence, tu vois, ça m'est déjà arrivé. Des mecs qui me disent j'ai 10 000 euros de côté. Et à la fin, genre, je prends vraiment le temps avec eux. Je bâcle pas mon travail. Et à la fin, ils me disent ouais, je peux te rappeler vite fait. En fait, c'est juste qu'ils sont pas assez éduqués sur le sujet. Ils n'ont pas un niveau d'éveil assez, on va dire, important. Et c'est surtout, ça dépend aussi du persona de l'infoproduit en question. C'est ça. Moi, en l'occurrence, c'est vraiment orienté sur les personnes qui sont issues des classes populaires, etc. Comme moi, en fait, c'est pour ça que moi, je comprends le persona parce que je le suis aussi. Moi, j'habite dans 94, en région parisienne, donc je sais ce que c'est, tu vois, c'est pas rien de spécial pour moi. Du coup, j'arrive à leur parler, à avoir leur direct, etc. Parce que je l'ai aussi, tu vois, Ouais. sans me donner un rôle ou quoi que ce soit. Mais ils n'ont pas un niveau d'éveil assez élevé pour comprendre que s'ils font rien, il n'y a rien qui va changer. Alors que, justement, dans d'autres niches, c'est différent. Et vraiment, je pense qu'avec mes skills de closing actuels, je vais sur une autre niche. Je pense très sincèrement que j'ai plus de résultats, mais moins à long terme. Parce que là, le produit me parle, le persona me parle. En fait, je kiffe. Mais si je veux faire plus d'argent, je sais que je peux bouger. Ouais. Mais là, je kiffe et je sais qu'à long terme, je peux avoir une stabilité sur ce pôle. Ouais. Donc c'est pour ça que je reste. Mais en soi, je sais que j'ai les capacités de faire autre chose. Ouais, parce que t'es plus dépendant, entre guillemets, d'un patron ou quoi que ce soit, et qu'aujourd'hui, bah, c'est toi-même ton propre Exactement. patron, pardon, je vais y arriver. Tu peux partir, tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est vrai que là, en tant qu'indépendant, en fait, t'as plus ce côté panique à te dire, bah, comment ça se passe, enfin, si mon patron il me vire, comment je peux continuer. T'es plus Exactement. dépendant de lui, t'as plus ce côté à te dire, faut que j'aille au travail parce que sinon je vais perdre de l'argent. En fait, vu que Exactement. t'es toi-même indépendant et tu l'as vu bah, quand t'es arrivé en Thaïlande, hein, Mhm. tu fais un appel 1 heure et ensuite tu vas à la plage ou quoi que ce soit, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et exactement comme tu as dit, hein, si moi, demain, pour une quelconque raison, mon entrepreneur il me dit bah, je veux plus de toi, ok, c'est ok. Ouais, c'est ça, mais t'as le choix en fait. Enfin, Ok. tu peux tellement trouver facilement que. Ouais, c'est ça. C'est ok, pas de souci. Genre, je sais que je suis à l'autre bout du monde, je pourrais faire de l'argent. Et ça, c'est dingue. En fait, c'est un truc que j'ai encore du mal à réaliser. Ouais. De me dire que je suis sur mon PC, qui m'a coûté 250 euros seulement, un Acer Chromebook, et de me dire, ok, je fais de l'argent avec ça. Ouais. C'est tout. Alors que moi, avant, je faisais de l'argent avec un camion. Ça coûte 2000, 3000 euros. Ok, c'est pas cher pour un véhicule, Mais après, il y a les frais de réparation, t'as mais plein de choses. l'essence, l'assurance, les galères. Mais en fait, juste le contraste. Je fais de l'argent avec 250 euros alors qu'avant, je faisais de l'argent avec 2 3 000 euros, tu Ouais. vois. Et ça te prenait combien de temps dans ta journée aussi? En soi, dans la journée, on va dire, de tout le monde, de monsieur, madame, tout le monde, je finissais tôt, tu vois. Je finissais, on va dire, entre midi et 15 heures. Ouais. Par contre, je me levais à 4 heures du matin. Voilà. Donc là, il y a aussi l'écart qui se fait, c'est qu'au final, tu faisais quand même ton 7 heures Mhm. pour que tu gagnes 4-5 000, on va se dire, à peu près dans la fourchette à la fin du mois. Alors que là, actuellement, bah, tu arrives à faire 2000, tu travailles 2-3 heures. Même et bon, encore, ouais. là, tu peux même faire plus du coup pour la fin de ce mois. Donc, on donnera au Exactement. pire, les gens, au pire, ceux qui regardent, mettez en commentaire combien Ryan peut faire à la fin. Et celui qui gagne, je ferai un appel diagnostic gratuit avec pour qu'on puisse voir par la suite pour lui-même. Mais ouais, du coup, cette dimension-là de me dire, ok, Ryan, tu fais de l'argent de n'importe où avec un PC. C'est ok. Et c'est parfait, genre, tu vois, c'est incroyable.
Là, comment tu vois ta vie du coup maintenant, comparée à celle que tu avais avant il y a genre 4 mois? Franchement, comment je vois ma vie maintenant par rapport à avant? En fait, j'ai quelque chose qui me stimule. Ça, c'est ce que je disais du coup hier. Enfin, c'est ce que je disais hier à Théo, parce qu'on est sorti voir un combat. Petit combat de Muay Thai. Et, et en fait, moi, à la base, je suis pas quelqu'un de sociable du tout, du tout, du tout, du tout. Je Ouais. déteste parler aux gens. Vraiment, je n'aime pas ça. Ah, les Parisiens, on est aigris, tu vois. Mais en l'occurrence, moi, à partir du moment où il y a quelque chose qui me stimule, je kiffe, tu vois. Ouais. Quand il y a quelque chose, il y a un challenge, il y a un truc qui est mathématique, entre guillemets, j'aime beaucoup. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. En fait, je sais pas juste je discute avec un mec qui me raconte ses problèmes. C'est qu'il y a tout un process, toute une questionnologie à suivre et vraiment faire verbaliser à la personne ce que j'ai besoin qu'il me dise. C'est-à-dire que moi, j'arrive à lui faire dire ce que je veux avec mes questions. Et ça a été game changer de ma façon de voir le closing. Parce qu'au début, je me suis dit, bah, le closing, je vais juste faire un max dessous. Ensuite, je vais injecter dans le e-com et le closing, fin de l'histoire. Sauf que maintenant, c'est tout autre chose. Je kiffe le closing maintenant. Parce que déjà, je change des vies, à proprement parler. Bah, clairement, tu fais Vraiment. changer des décisions aux gens. C'est Il y en ça. a qui quittent leur travail, etc. parce qu'ils C'est en ça. pouvaient plus. Exactement. Donc, tu arrives à faire conscientiser à des personnes que leur situation n'est pas bonne parce qu'eux-mêmes te le disent et qu'ils veulent changer les choses. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus pertinent que ce soit pour eux ou pour moi parce que bah, je fais mon pas comme ça. Mais c'est surtout que maintenant, je me dis, bah, ok, je fais de l'argent dans le digital, je pourrais injecter en e-com, mais je vais toujours garder le closing déjà parce que j'aide des gens et surtout parce que c'est kiffant. C'est kiffant. C'est un très très bon mot quand même que tu dis là. Et c'est vrai que c'est une base que les gens comprennent pas. En fait, ils pensent qu'on est juste des commerciaux 2.0, qu'on prend leur thune. Exactement. Sauf que le closing, c'est vraiment ce qu'il faut se dire et que peu de personnes vont dire parce qu'eux, ils parlent que de l'argent. Mais littéralement, tu changes des vies. Enfin, moi, j'ai eu des personnes, bah, le fameux d'appel de 3 heures que j'avais eu l'autre jour. Vraiment, la personne, 39 ans, père de famille, qui, bah, déjà, à la fin de l'appel, me remercie parce que bah, même lui, il n'avait jamais cru en lui pour changer les choses. Il n'avait jamais investi sur lui. Vraiment, enfin, un père de famille qui pensait que bah, il mettait tout dans sa famille et qu'il fallait lui se mettre de côté. Sauf que psychologiquement, ça passera pas, quoi. Et peut-être 3 jours après, il se lance à l'action et vraiment il m'envoie un message que j'ai adoré qui met Théo, vraiment je te remercie du temps et surtout de l'investissement que tu as pris parce que je sais que c'était la nuit pour toi d'avoir pris ce temps là avec moi pour changer les choses et changer ma vie une bonne fois pour toutes. Ouais. Donc tu Ça, vois, c'est incroyable. c'est le genre de choses où tu Ouais. sais que ton métier, enfin, il est là pour te faire kiffer. Exactement. Bah, moi, pareil, j'ai eu un mec, 30 ans, et il m'explique qu'il a eu plein de galères dans sa vie, qu'il a essayé d'entreprendre, que ça n'a pas fonctionné, qu'à un moment, sa meuf l'a quitté et l'un de ses amis est mort. Donc, vraiment, beaucoup Chaud. de choses, on va dire, compliquées. Et à la fin, je le pitch, je lui annonce le prix et beaucoup de peur. Et à ce moment-là, du coup, il a besoin de choses palpables. Donc, Ouais. il a besoin de voir le programme. C'est OK, je lui fais un partage d'écran. Pas de souci. Et en même temps, je lui dis, dans tous les cas, c'est dans le live de l'infopreneur en question. Enfin, la rediff, tu peux le regarder. Il dit, OK, je prendrai le temps de regarder. Je dis, non, l'idée, c'est qu'on le regarde ensemble. Et là, il me dit quoi? Il me dit, je comprends bien que tu veux que je paye avec toi et tout, etc. Et là, moi, je lui dis, écoute, très sincèrement, ça, c'est mon métier. C'est-à-dire que si tu payes, moi, je vais prendre une commission. Maintenant, qui est le plus gagnant entre moi qui va prendre telle somme là et toi qui va investir sur toi et changer ta vie? Et là, il me dit, bah, c'est moi le gagnant. Ok, je dis, du coup, on fait quoi? À ce moment-là, il me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai jamais osé changer les choses, il faut que je le fasse réellement avec une structure. Et du coup, il paye, la tension elle redescend, et là, il me dit, vraiment merci et tout. Il a encore rien fait, hein. Il a pas encore suivi le programme, rien. Je dis, non, vraiment merci d'avoir pris le temps avec moi, de m'avoir fait conscientiser de tout ça. Et maintenant, je sais que j'ai pas le choix de réussir, quoi. Et ça fait plaisir, tout simplement. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment les choses que je t'avais appris, c'est vraiment le côté, bah déjà, tu as une discussion avec quelqu'un, on lit pas un script, hein, comme la plupart des formations ou autres pourraient t'apprendre à juste lire un script. Exactement. Le but, c'est que moi, tu aies une vraie discussion avec quelqu'un, que en fait, tu la suives, donc il n'y aura pas une trame ou quoi que ce soit, mais plus, Exactement. on va dire, une discussion avec quelqu'un, même si il y a un pattern psychologique qui va être derrière pour l'emmener là où tu veux, forcément. Exactement. Mais le but, c'était vraiment qu'on débloque cette situation-là pour que la personne, bah, elle puisse se rendre compte que bah, sa situation, elle n'est pas si folle que ça. Qu'elle se dise, bah, en fait, ouais, je gagne, tu vois, par exemple, un cadre, ouais, je gagne 3000 balles par mois, c'est cool. Et quand tu lui fais, bah, ok, mais en termes d'heures que tu fais dans ta journée, le mec, il va dire, bah, je fais un 10 heures par jour. Et là, tu fais le ratio heure et en fait, tu te rends compte qu'il gagne aussi bien qu'un caissier, tu vois. Ouais.
pas pour dénigrer les caissiers, mais au final, c'est vraiment parce que c'est le métier qui est le plus facile d'accès et qui paye le moins bien. Et là, le mec, il a un gros déclic et il me fait, c'est vrai qu'en fait, quand tu le vois comme ça fait mal. Parce Mhm. que c'est des choses où il faut être rationnel à des moments et que eux, ils n'ont pas eu quelqu'un qui leur a fait rendre compte des choses parce que c'est le prestige d'être cadre. Sauf que c'est tellement engageant émotionnellement, physiquement, tu fais des sacrifices, hein, c'est con, mais avoir plus de souvenirs avec tes collègues qu'avec ta famille, Exactement. ça coûte tellement cher que Mhm. les gens se disent ouais mais je gagne un bon salaire. Mais au final, qu'est-ce qui te coûte le plus cher entre le fait que tu passes ta vie au travail et tu as plus de souvenirs avec Christelle ou même Nathalie de la RH qu'avec ta femme et tes enfants. C'est ça. Donc il y a plein de choses comme ça et c'est vrai que là aujourd'hui on est en 2026 quand même les gens ont les moyens de passer dans le digital, d'avoir un métier, ils peuvent gagner d'où Ouais. ils veulent, même toi tu l'as fait, tu Ouais. as pu voyager en Thaïlande, on s'est Ouais. rejoint ce qui est très drôle. Ouais. Alors qu'il y a quoi, il y a même pas 6 mois, tu étais encore en France Ouais. et la possibilité de travailler à distance c'était quand même assez compliqué quoi. Ah non, mais c'était même pas une éventualité pour moi. Mais vraiment premier degré. En fait, je me suis. Il y a 6 mois, j'avais pas conscience. Je savais que tu pouvais faire de l'argent sur Internet, et tout ça, y a pas de souci. Mais moi, j'avais testé plein de trucs. J'avais testé le trading, j'avais testé du coup, le e-commerce avant de commencer le closing. J'avais vu plein de business en ligne, peu importe, tout ce qui était possible et imaginable, j'avais essayé de regarder. Mais il n'y avait rien qui collait avec mon éthique et mes convictions à moi. Je ne pouvais pas rester intègre en faisant par exemple du trading. Parce Ouais. qu'en l'occurrence, moi, dans ma religion, je ne peux pas contracter d'intérêt. Et à ce moment-là, quand j'ai découvert que le trading, ça collait pas avec moi, en fait, j'étais content parce que c'était émotionnellement trop dur pour moi à ce moment-là. Mm. J'avais 18 ans, c'était trop dur. Mais il y a 6 mois, en fait, je me suis dit, de toute façon, c'est des trucs d'internet, ça va pas. Ouais. Je vais jamais gagner ma vie avec ça, tu vois. Du coup, j'avais vraiment laissé ça en stand-by, etc. Je me suis dit, ça va rien faire, je vais pas changer ma vie avec ça. Je me suis dit, bon, je sais faire un truc, c'est bosser dur. Je sais ce que je vais faire. Du coup, j'ai bossé dur, mais en l'occurrence, mon genou, mon fameux genou qui m'a fait souffrir, il m'a servi. Parce que j'avais rien à faire, donc autant me mettre all-in dans quelque chose. Peu Ouais. importe ce que c'est, peu importe si ça me rapporte de l'argent ou pas, parce que dans tous les cas, je peux pas en faire. Franchement. Et du coup, c'est pour ça que je suis arrivé vers le e-com, et du e-com, je suis arrivé au closing. Et maintenant, c'est vraiment palpable. Et de me dire qu'en fait, demain, je fais du B2B, par exemple, je dis une connerie, sur une offre à 15K, je fais 3 clauses dans le mois, ça me fait 4 500 €. C'est fini. Toute proportion gardée, ça fait un salaire. Maintenant, moi, c'est pas mes ambitions, et je pense que c'est pas les tiennes aussi, mais pour 80% des Français aujourd'hui, 98% des Français aujourd'hui, 4 500 €, c'est pas des salaires que tout le monde touche, de façon Clairement, légale. on est déjà dans un, on va dire, le top des salaires que tu pourrais déjà gagner. Ouais. C'est pas tout le monde qui gagne ces sommes-là. Et pour tous les appels que j'ai eu, j'en ai vraiment eu plus de 2000. La plupart des gens, ils gagnent allez, au grand maximum en ayant été ingénieur, en étant senior, etc. Allez, 3000, 3005, c'était le bout du monde, quoi. Mhm. Mais moi, justement, en parlant de ça, hein, j'ai des mecs en call, ils me disent, ouais, mais franchement, moi, ça va, je touche un plutôt bon salaire et tout. Et justement, j'attends qu'ils me donnent le chiffre, parce que moi, pour moi, tu me dis bon salaire, je m'attends à 5 6 000, tu vois. Tu vois, bah, je touche 2005, ça va, en vrai, c'est bien. Je me dis, mais on vit pas dans le même monde, là. Il y a Ouais. un problème, les gars. Et du coup, je fais, mais ok, et tu travailles combien d'heures par jour? Et justement, je reviens à ce que tu disais. Ok, et qu'est-ce que tu aimerais faire que tu peux pas, là, avec tes 2005? Ah bah, j'aimerais faire ceci, cela, cela, cela. Et là, derrière, en fait, c'est fini. Ouais, parce que la plupart du temps, les gens qui viennent en appel avec nous, c'est un manque de liberté qu'ils ont, hein, que ce soit financière, parce que c'est con, mais 2005, il y en a qui vont faire beaucoup de voitures, avec le prix de l'essence qui a augmenté, donc avec tous les problèmes géopolitiques, forcément, ça commence à coûter de plus en plus cher. Mhm. Les gens veulent partir en vacances, mais encore une fois, on reprend sur les points géopolitiques, l'avion, ça commence à coûter trop cher, Mhm. donc ils pourront peut-être plus partir, et même, ça coûte cher de base. Tu veux tu veux faire des vacances, etc., tu as des enfants, ça va te revenir cher Ouais. aussi. Et en fait, c'est plein de choses comme ça qui ont un impact sur ta vie. Et même, Exactement. tu payes ta nourriture et autres parce que l'inflation commence à être vraiment importante en France. J'ai eu des personnes qui me disent, à la fin du mois, je vais peut-être manger des pâtes. Mhm. Tu comprends qu'à ce moment-là, c'est très très compliqué. Et Ouais. quand tu te rends compte avec eux qu'en fait, c'est des choix et des questions de priorité qu'ils font parce que les mecs sont prêts à payer un iPhone, genre, en 12 fois parce que vas-y, c'est super bien, c'est un iPhone. Ils sont prêts à faire un crédit pour ça. Ouais. Par contre, investir sur eux pour se développer et que pour par la suite, ils puissent vivre d'où ils veulent, là, c'est autre chose. Ouais, exactement. C'est justement le fameux niveau d'éveil. Et justement, il y a aussi une dimension qu'on n'a pas abordée, c'est que le closing, en fait, on va changer la vie des gens, mais pas spécialement qu'avec l'argent. Il y a aussi, par exemple, les niches comme le sport. Ouais. Tu as des mecs, ils sont cadres, ils sont chefs d'entreprise,
très bien, ils font peut-être 15-20 cas par mois. Par contre, au niveau de son hygiène de vie, sur sa façon de se nourrir, c'est n'importe quoi. Et à ce moment-là, et pas que des chefs et des cadres, hein. Parfois, ça peut être monsieur, madame, tout le monde, il gagne 2 000 € par mois, Carrément. hein. Mais il se sent pas bien dans sa peau. Et il a besoin de changer. Et à ce moment-là, c'est là qu'on fait notre taf. Donc, ok, lui, il vient pas spécialement pour faire plus d'argent. Très bien, pas de souci. Ok, moi, je suis en train de closer pour quelqu'un qui vend son accompagnement sportif qui permet à X ou Y personne de perdre 20 kilos en 3 mois. Très, très bien. Je suis là pour ça. Le mec me raconte ses problèmes. Il me dit que, par exemple, ça va pas bien avec sa femme, qu'il a du mal à se voir dans le miroir, qu'il se met plus torse nu à la plage pour nager tranquillement. Mais tout ça, c'est des choses auxquelles on pense pas spécialement parce qu'aujourd'hui, oui, le closer, il est là pour, on va dire, du make money. Il est là pour faire en sorte que les personnes investissent déjà dans eux-mêmes pour faire plus d'argent derrière, mais aussi que les gens investissent dans eux-mêmes pour se sentir mieux, tout ça. simplement. Et en soi, c'est des choses qui sont étroitement liées. C'est ça, c'est qu'en fait, si tu as plus d'énergie, enfin, automatiquement, tu perds du poids parce que bah, tu n'as peut-être pas d'énergie, hein, parce que la plupart, bah, ils s'alimentent mal, donc déjà, la gestion de l'énergie est catastrophique. Exactement. Les hormones sont catastrophiques aussi. Donc la personne, bah, elle se sent pas bien. Et en fait, bah, chef d'entreprise, cadre, etc., ça peut impacter aussi leur prime. Parce que forcément, bah, chef Exactement. d'entreprise, ça va jouer sur son chiffre d'affaires. Moi, c'est ce que j'avais eu en appel quand j'étais encore sur des offres de bien-être, coach sportif et autres. Tu avais des personnes qui me disaient, bah, là, à l'heure actuelle, je pense que je suis à la moitié de ce que je pourrais faire. Mais je sais pas comment gérer ça, je sais pas Ouais. quoi faire. Et en fait, bah, la plupart des gens ne comprennent pas. Mais en fait, quand tu te lances à ton compte, mais même tous les jours, tu es ton propre produit. Si tu te respectes pas et qu'en fait, Exactement. tu sacrifies ta propre santé, ton propre corps et ton propre temps pour quelqu'un d'autre, c'est pas censé être normal. On n'est pas censé normaliser ça. Exactement. Et même justement, en rebondissant sur ce que tu dis, le closing, ça permet d'avoir une de ces disciplines, Ouais, mais incroyable. En fait, le closing, c'est un sport de haut niveau. Et moi, comme je disais, moi, ce qui me stimule, c'est de faire travailler mon cerveau parce que je considère que je suis quelqu'un de super intelligent. Tu vois, c'est comme je te le dis tout le temps. Et en l'occurrence, je fais de la livraison, donc je n'ai pas besoin d'être intelligent, tu vois. Juste, je charbonne, je suis fatigué, c'est pas grave. Dans tous les cas, je livre des colis. Là, si je suis fatigué ou si je suis pas à fond, mon cerveau fonctionne moins bien, je pose des questions moins pertinentes, je gagne pas d'argent. ouais. Donc là, ça t'oblige à avoir une hygiène de vie qui est quasiment irréprochable. Donc je me lève le matin, je vais au sport, je m'alimente bien, je dors pas tard. Attention, on kiffe aussi, attention, on C'est kiffe quand même aussi. le but, hein, on n'est C'est pas le l'armée. but. Hein. C'est le but. Mais par contre, on va dire dans la routine, dans, on va dire tous les jours de l'année, la plupart du temps, bah, tu as une certaine routine qui te permet de bien vivre. Et ça, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, mais vraiment, et les gens ne se rendent pas compte de ça. Parce que tu te dis quoi? Moi, demain, je suis ingénieur. Moi, comme je te dis, mon kiff, c'est la nourriture. Je déteste mon taf. Chaque pause midi, je vais manger un grec. On va dire, j'ai les sous pour. Ouais. Mais c'est nul. Genre, c'est nul, tu vois. Bah, surtout qu'au niveau de ta santé, tu vas te sentir moins bien. Enfin, C'est ça. même à ton quotidien, c'est un effet qui peut être néfaste par la suite. Quoi. Mais c'est ça, parce qu'en fait, tu fais un truc que t'aimes pas. Et moi, en l'occurrence, moi, la nourriture, c'est quelque chose que j'aime. Donc, je vais me réconforter dedans. Sauf que si tu fais pas attention, parce que toute chose en excès est mauvaise, Forcément. et ben en l'occurrence, ça va pas être bon. Alors que là, le closing, justement, comme je disais, toute chose en excès est mauvaise. Donc Ouais. le but, c'est pas de s'amuser toute l'année. Par contre, c'est d'avoir une structure. C'est-à-dire que, bon, ok, pendant peut-être 6 mois, je vais me mettre bien dans le closing. En fait, t'es pas contraint dans le closing. C'est-à-dire que, en soi, et justement, on a l'exemple ici, on est en Thaïlande, nous. C'est-à-dire Ouais. que nous, on close sur le marché français, il y a 5 heures de décalage horaire. Moi, le matin, je fais ma vie. Ou si je veux, j'ouvre mon calendrier de 18 h à minuit, heure thaïlandaise. En France, ça fait 13 h, 19 h. Ça fait 6 heures, c'est bien. Et moi, je peux faire ma journée tranquille, je peux kiffer. c'est Je peux aller à la plage, je peux faire des activités, je peux faire toute ma vie, tu vois. Mais je fais quand même mon argent le soir, tranquille. Ouais, Tu c'est vois. ça. Donc, on a une certaine structure, mais on n'est pas contraint d'être dans une routine. Ouais, parce que ça t'évite le métro boulot dodo, de Exactement. rester du 9-17 ou de faire un Exactement. peu plus. Là, c'est toi qui choisis en fait tes Exactement. propres horaires. Donc le Exactement. côté où si tu veux t'investir, bah, en fait, c'est pour toi que tu le fais, pas pour quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. Et justement, là, par exemple, quand je suis arrivé en Thaïlande, je me suis dit, bah là, je suis là pour scale, pas pour les vacances. Mais là, en l'occurrence, ça fait 1 mois et quelques que je suis là. Et du coup, j'ai fait rentrer de l'argent, toute proportion gardée. Je suis satisfait de moi, toute proportion gardée encore une fois. Mais là, demain, je vais à Koh Samui et j'y vais pour les vacances. Et mon calendrier sera ouvert de 18 h à 23 h heure thaïlandaise. Ouais.
et je vais quand même faire mon argent. Je le sais, parce que je sais que j'ai appris les compétences requises pour le faire, mais je vais aussi kiffer. Je suis en vacances. Ouais, c'est trop l'intérêt. bien. Parce que là, regarde, si on se dit un an en arrière, à aucun moment t'aurais pu te dire je peux faire ça en étant à distance ou quoi Non, que ce jamais soit. de la vie. Bah justement, l'année dernière, je suis allé en vacances en Égypte, en plein milieu de l'année, en octobre, parce que j'étais en quasiment burn-out, parce que la livraison, c'était trop cardio à ce moment-là. Bah ok, j'ai super bien profité, je me suis super bien reposé, mais il n'y a pas d'argent qui est rentré. Ouais. Pas d'argent, ouais, ce qui est normal. Si je suis pas là, je suis contraint physiquement. Si je suis pas là, personne qui va le faire pour moi. Ouais, le problème d'un taf physique, ça. C'est ça. Euh, alors que là, taf digital, peu importe où je suis, je peux prendre ma journée, je peux me reposer, etc. Et je reviens encore une fois, toute chose en excès n'est pas bonne. Moi, personnellement, je me vois pas rien faire toute la journée, j'arrive pas. Genre, parfois, rien faire pendant 5 heures, ça fait plaisir, ça décompresse. Clairement. Mais si après, t'es contraint de toujours rien faire, c'est relou. Alors que là, j'ai le choix de, si je veux, je le fais, je travaille. Si je veux, je travaille pas. Tranquille, c'est ok. Et là, c'est game changer. Ouais. Et là, on change totalement les choses. On va quand même faire un petit point aussi sur l'avenir, parce qu'on parle beaucoup du passé et du présent. Ouais. Concrètement, tu te vois comment peut-être toi allez, on va se dire d'ici la fin de l'année. D'ici janvier. Ouais, on va se dire d'ici janvier. Comme ça fera une bonne année que tu te seras lancé dans le closing. Ouais, c'est vrai que ça ferait une année vraiment pile en plus. Euh, Franchement, je te dis la vérité, je me vois mal, et vraiment, ça serait une déception personnelle. Je me vois mal être en dessous de 10K par mois. Franchement, je me vois mal avec l'opportunité dans laquelle je suis actuellement, avec potentiellement la stabilité qu'il va y avoir, parce que là, on est sur un lancement, il y a énormément de calls, etc. Mais après, ça va stabiliser, ça va être plus périn. On sera peut-être à 5-6 calls par jour par closer, donc c'est faisable. Et en plus, bah justement, j'aurai le temps de potentiellement être sur un autre pôle, donc en fait, faire encore plus d'argent. Et comme maintenant, j'ai des réelles compétences et j'ai adopté une réelle posture, je peux maintenant vraiment aller sur du B2B. Et là, c'est autre chose. Donc franchement, fin janvier, je me vois mal être à moins de 10K par mois. Maintenant, ça, c'est l'aspect, on va dire, professionnel. Mais sur l'aspect perso, ça n'a rien à voir. En fait, déjà, je vais montrer à mes parents qui sont plutôt âgés que travailler dans le digital, c'est l'avenir, pour Ouais. de vrai. Que si demain, ma petite sœur, elle est nulle à l'école, c'est OK. Dans tous les cas, elle va pouvoir s'en sortir. Parce que je vais potentiellement lui apprendre quelque chose ou l'amener dans un monde où il y a énormément de possibilités. Parce que demain, toi, t'es pas à l'aise, tu sais pas t'exprimer et tout, bah ok, c'est pas grave, va faire du copywriting, tu vois. Ouais, c'est ça. Va faire du copywriting, va faire du e-com, c'est ok, tu vois. Et encore, parce qu'au final, il faut quand même que tu apprennes à te vendre et que tu apprennes à vendre. Parce que si tu connais pas la Exactement. compétence de la vente, Exactement. l'e-commerce, bah, tu vas peiner à lancer des bonnes offres, à lancer un bon marketing. Exactement. Copywriting, c'est exactement pareil. Parce que la conception de la vente, c'est comprendre l'esprit humain pour pouvoir Exactement. vendre des choses. Exactement. Donc, le closing, à proprement parler, la définition du closing, c'est être l'intermédiaire entre un produit et un prospect. Ça, c'est ok. Ouais. Mais le closing, en vérité, c'est justement ce que tu dis, cette compétence de la vente. Donc, si demain, t'es pas closer, cette compétence, elle est impérative pour savoir vendre. Et avoir justement cette compréhension de la vente, c'est différent de vendre des tapis au marché, tu vois. Forcément. Parce que Ça a rien à voir. tu apprends l'esprit humain et au final, c'est ce que je t'ai appris au niveau de la psychologie. Tu C'est ça, apprends des exactement. patterns physiques, etc. pour Exactement. vraiment comprendre bah, le stress, l'anxiété d'une personne. Mais aussi, c'est en fait, dans la vie de tous les jours, tu es salarié, tu vas avoir une augmentation, tu sais pas te vendre, tu resteras dans ta case. Et il y en a, bah, tu vois, j'en avais eu un appel, je l'ai en follow-up pendant 6 mois. Parce que je l'avais pas close correctement au début, je le garde en follow-up. On arrive janvier. Janvier, le mec, du coup, je l'appelle, je fais bah ok, t'as eu normalement ta réunion annuelle, donc avec ton manager, comment ça s'est fait? Le mec, il me fait bah, j'ai réussi à négocier, ça va, de base, je voulais avoir une augmentation, mais j'ai réussi à négocier à peu près du télétravail 3 jours sur 5. Je fais mais t'en avais pas 2 sur 5 avant? Il me fait bah si, j'en ai négocié un de plus. Et je fais t'es satisfait? Il me fait non, mais écoute, de toute façon, on prend ce qu'on peut prendre, je sais pas négocier. Et là, je me suis rendu compte que le mec, bah, juste s'il savait se vendre, en fait, Ouais. il aurait pu juste obtenir un 5-5 en télétravail ou peut-être un 4-5 si l'entreprise demande au moins un jour en présentiel. Mais ça lui aurait permis déjà d'économiser quand même pas mal sur pas mal de choses. Ouais. Lui, de travailler de chez lui et forcément bah, se défendre un petit peu plus, quoi. Exactement. Exactement. Mais c'est vraiment ce que tu dis. Aujourd'hui, le closing, c'est pas que le fait d'être closer. Mais justement, pour revenir sur la question que tu m'as posée, donc d'ici janvier, comment je le vois déjà sur ma vie pro, j'ai déjà répondu, mais sur ma vie perso, bah, c'est autre chose en fait. Je sais que peu importe ce que je veux faire, je pourrais. Ouais. Toute proportion gardée, moi je suis pas quelqu'un qui est dépensier maintenant. Si vous votre délire c'est acheter des Lamborghini, il faudra du travail. Mais en fait,
ok, bah, j'ai une pérennité, je suis serein dans ma tête, je sais que j'ai une compétence qui est solide, parce que ça va faire 1 an que je ne cesse de la perfectionner. Donc derrière, mais peu importe ce qui arrive, je sais que je pourrais pas retomber à zéro. Et même si c'est le cas, je pourrais me refaire parce que j'ai la compétence qu'il faut. Ouais, tout simplement. Donc là, concrètement, on est sur un point où tu as fait une bonne évolution. Ouais. Tu sais que tu peux vivre maintenant de ça d'où tu veux. Exactement. Donc vraiment une très très bonne chose sur une évolution que tu pourrais avoir. Personnellement, est-ce que tu te verrais encore peut-être revenir en France? Est-ce que tu te verrais, tu te verrais voyager à droite à gauche? Comment tu te verrais à partir de janvier? Justement, c'est la discussion que j'avais avec toi hier. Là, ça va faire 1 mois qu'on va dire je suis tout seul. Ma première interaction sociale, ça a été avec Théo hier. Et en fait, c'était. Moi, je kiffe être tout seul de base. Mais là, au bout d'un moment, je me dis, oh, ok, mais mes potes, ma famille, madame, elle me manque, tu vois. Et du coup, en vrai, me dire que je peux voyager à tout va. Je kiffe être tout seul, comme je l'ai dit, mais juste 1 mois, c'est trop. Mais ça veut dire qu'en soi, 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là, je peux être vraiment digital nomade. Et du coup, ouais, d'ici janvier, me dire, si un coup j'ai envie d'aller en Maldives, je peux. Si un coup j'ai envie d'aller en Égypte, je peux. Si un coup j'ai envie d'aller en Arabie Saoudite, je peux. Si je veux passer tout mon mois de Ramadan en Arabie Saoudite, je pourrais. En tout cas, je l'espère. Et, c'est ça la vraie vie en vrai. C'est ça la vraie vie. C'est que tu veux prendre un billet, tu le prends, tu vois, comme nous on avait fait avec la période de Dubaï. Ouais. Juste, tu te dis ok, la situation est pas folle. Tu prends un avion, tu prends les premiers billets et tu te barres. Exactement. Donc, ouais, sur l'aspect perso, c'est vraiment une grosse liberté. Et je ne saurais que dire de plus. Est-ce que, parce que là on approche de la fin, il reste à peu près, je crois, 2-3 minutes. Est-ce que déjà tu as un mot peut-être à donner aux personnes qui hésitent à peut-être investir sur eux à partir de maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour peut-être qu'ils changent les choses? En fait, c'est une phrase super bateau, mais si vous voulez atteindre des choses que vous n'avez jamais atteintes auparavant, faut faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. Ça, c'est la première phrase, on va dire, la plus bateau, mais qui est la plus réelle, on va dire. Mais si aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité d'investir sur vous-même, sur une compétence, sur un milieu entrepreneurial, et on va dire sur une liberté, que ce soit financière, géographique et mentale, tout simplement, faut pas s'étonner si dans 10 ans, il n'y a rien qui bouge pour vous et que vous devenez aigri et que à la moindre remarque, vous démarrez au quart de tour. Parce qu'en fait, vous êtes juste pas satisfait de votre situation et ça va se refléter sur vos interactions sociales. Et derrière, il n'y a rien qui va bouger. Et en fait, c'est juste de votre faute. En fait, vous n'avez aucune raison aujourd'hui, avec le monde dans lequel on vit et l'âge qu'on a, et même pour les plus anciens, vous n'avez aucune raison de ne pas investir sur vous-même pour changer les choses si votre situation ne vous convient pas. Ok. C'est un très beau message. J'aime bien, entre guillemets, la mentalité, c'est celle qu'on a. Par exemple, Christelle et Aurélie qui sont dans l'accompagnement. Les deux sont l'enseignement national et aussi du coup en tant que fonctionnaire. Elles se sont rendues compte de ça bien trop tard. C'est vrai que là, Christelle, c'est ce qu'on reparlait l'autre jour quand je faisais un de mes coachings. Elle me disait qu'en fait, là maintenant, elle voit que si son fils, par exemple, il est pas bon à l'école, comme tu disais avec ta petite sœur, au final, il peut se lancer dans le domaine du digital. Exactement. Parce que il peut vivre de ça. À l'heure actuelle, exactement. On a des métiers qui se créent de façon exponentielle. On a énormément de métiers qui font une reconversion dans le digital parce que c'est vrai que tout commence à se numériser. Mais une compétence qui ne pourra pas changer, parce que tu parlais de l'IA. Normalement, si tout se passe bien, s'il y a de l'humain, il y a de la vente. Et dans ce cas-là, on gardera l'aspect du closing parce qu'automatiquement, l'IA encore à l'heure actuelle n'a pas le côté émotionnel que les humains ont besoin de comprendre. Exactement. Ok. Est-ce que tu aurais un dernier mot dans ce cas-là à donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Faites du closing, les gars. C'est le domaine le plus simple. Vous savez écouter, vous savez parler. Vous avez déjà 90% des qualités requises pour faire du closing. Ok. Et c'est un très bon message. Je vous laisse liker déjà pour ceux qui pensent que Ryan va atteindre les 10K par mois d'ici janvier. Et forcément, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous laisse aller voir mon Instagram, me DM et directement peut-être prendre un appel avec moi si vous voulez qu'on en discute un petit peu plus de votre situation. Top. Et mon gars, on va aller manger un petit coup. Moi, j'ai faim.